Vous êtes sourcier, n'est-ce pas? Je suis sourcier. Une sorte de magicien. Pouvez-vous nous parler, qu'est-ce que c'est exactement la radiesthésie? Eh bien, la radiesthésie est un moyen de connaissance. Scientifique? Non, pas scientifique, c'est un art, ce n'est pas une science. C'est un moyen de connaissance qui permet d'essayer de prendre connaissance de ce qui ne tombe pas sous les sens habituels en associant un mouvement involontaire à une intuition. Par l'intuition. Oui, il s'agit uniquement de la connaissance intuitive de l'homme, mais qui peut, jusqu'à un certain point, être obtenue systématiquement. Alors, à quoi sert cette petite baguette qui est votre emblème et votre Oui. enseigne, puisque c'est uniquement l'intuition qui doit être... Non, parce que, voilà, il se trouve ceci, c'est que l'homme a une possibilité d'associer. Ça, c'est la baguette du sourcier. C'est la baguette du sourcier. Mhm. Bon, cette baguette, comme vous le voyez, est en acier. Oui. Et autrefois, c'est beaucoup servi la baguette de coudrier. Oui. On choisissait le coudrier parce que le coudrier est un bois extrêmement flexible qui donne un ressort naturel, en quelque sorte. Mais avec une baguette en acier, à mon avis, on a un ressort beaucoup plus souple, plus solide et mieux équilibré. On a l'impression de deux baleines de corset. Oui, effectivement, d'ailleurs, avec des baleines de corset, on peut faire une baguette de sourcier. Et alors, cette baguette n'est qu'un double ressort Oui. que l'opérateur doit tenir en équilibre instable, de telle façon que la rupture de cet équilibre puisse correspondre à l'indication désirée. Ah, attendez, que je comprenne bien. Oui. Ça n'est pas la baguette qui a de l'intuition. Ah non, c'est le C'est vous. sourcier qui espère avoir une intuition Oui. et qui, parce que l'homme a la possibilité d'associer une pensée à un mouvement, peut espérer, s'il a posé son problème de telle façon que l'opinion soit impossible, peut espérer que la réponse intuitive sera associée au mouvement indicateur, Bon. c'est-à-dire à la rupture d'équilibre dans le cas de la baguette. Bon, alors pour que nous comprenions bien, je vais vous demander maintenant de nous illustrer ça avec un fait bien précis. Par exemple, vous utilisez cette baguette dans quel cadre? Par exemple, pour la recherche de l'eau, par C'est exemple? ça. Personnellement, je suis surtout occupé de recherche d'eau et de recherche de métaux. Et j'ai pu, en ce qui concerne la recherche de métaux, trouver 6 fois de l'or caché par crainte des troupes d'occupation et qui, après la guerre, les propriétaires n'arrivaient pas à retrouver, soit parce qu'ils avaient perdu des points de repère, soit parce que celui qui avait caché était mort, c'était par exemple son petit-fils qui cherchait. Ah oui. Alors, dans un cas comme ça. Dans un cas comme ça, on peut se servir de la baguette, parce qu'il s'agit justement d'un cas qui tombe nettement sous l'intuition, puisqu'on ne voit pas le trésor, on ne peut pas le toucher, on ne le voit pas. Supposons, n'est-ce pas, un trésor caché derrière un mur, il n'y a pas moyen d'en connaître la présence autrement que par l'intuition. Comme cette intuition peut être associée à un mouvement, l'opérateur pourra prendre sa baguette au besoin à l'aide d'un témoin, c'est-à-dire d'un échantillon semblable à ce que l'on cherche, pourra parcourir le mur en admettant que quand il passera en face, l'équilibre instable sera détruit. Et Monsieur de France, pour les radiesthésistes, est-ce que le succès vient d'une façon assez courante, assez fréquente, pour que vous puissiez vraiment parler de succès dans l'ensemble, au point de vue résultat, moyenne de succès? Oui, on peut obtenir des résultats assez bons, mais toutefois on ne peut pas donner de certitude. Parce qu'il y a des causes d'erreur que malheureusement on ne peut pas totalement éviter. La principale est l'opinion de l'opérateur. Le sourcier ne devrait faire une recherche que s'il se rend compte qu'il est absolument impossible qu'il ait une opinion. Parce que comme le mouvement est associé à une pensée, s'il y a une pensée raisonnée, l'intuition ne pourra pas jaillir spontanément. Oui. Mais à l'origine, comment devient-on sourcier? Comment développe-t-on en soi ces qualités d'intuition? Eh bien, il y a plusieurs façons, en lisant des livres, mais évidemment la meilleure façon c'est de tâcher de rencontrer un radiesthésiste qui vous apprenne la façon de tenir la baguette et le pendule. Je ne vous ai pas parlé du pendule encore, oui, qui est l'autre instrument du sourcier. Et ça donne le même résultat. Le même résultat, n'est-ce pas? Dans le premier cas, le mouvement indicateur est obtenu par une rupture d'équilibre, et dans le cas du pendule, il est obtenu par un simple mouvement auquel on donne une valeur. Bon. On peut partir de l'immobilité, mais enfin, toutefois, je conseille à mes élèves de partir volontairement d'un mouvement continu et entretenu, d'oscillation, pour considérer comme indicateur le passage de l'oscillation à la gyration. Ah bon. Alors tout à l'heure, vous disiez qu'il faut, pour devenir radiesthésiste, avoir connu déjà quelqu'un. Vous, dans votre cas, comment êtes-vous devenu sourcier? Oui, très simplement, car je vous dirais que mon père était radiesthésiste, et nous avons commencé ensemble à la suite d'une conversation en 1924 chez des voisins de campagne.
qui cherchait de l'eau. L'abbé Bouli était venu quelques jours auparavant dans la commune pour chercher de l'eau. Et alors la conversation s'est portée sur sa prospection. Et nous avons essayé nos talents en coupant des petites branches de coudrier et en passant sur un pont qui enjambait une petite rivière. La baguette a tourné pour mon père et pour moi. Nous avions eu la chance de la tenir correctement, c'est-à-dire de comprendre qu'il fallait qu'elle soit en équilibre pour que la rupture indique l'objet de la recherche. Alors, je comprends comment vous l'êtes devenu, un peu au hasard, mais vous avez parlé tout à l'heure de vos élèves. Alors, il y a donc des cours qui peuvent se donner. Oui, j'ai entrepris précisément de faire des cours, et j'en ai donné déjà d'ailleurs à Montréal en 1948, à New York, à Mexico, et beaucoup en Afrique du Nord et en France. Et je considère que la radiesthésie est une chose si simple qu'en 5-6 leçons, c'est très suffisant pour former un opérateur. Et pourtant, on ne peut pas mettre, je crois, tout à fait la radiesthésie dans le domaine de la science, comme une science parfaitement exacte, n'est-ce pas? Alors, où la placez-vous? Je la place simplement, n'est-ce pas, dans les facultés humaines. C'est un aspect des possibilités de connaissances humaines.